tu restes à cette place ou tu retournes à l'autre. Voilà. Et Laetitia est déjà en place et tu n'as plus qu'à la regarder ou tu n'as plus qu'à avancer d'un pas ou deux vers elle. C'est pas mal. Reprenons encore ce moment-là. Voilà. À quelques jours de la première, le metteur en scène Patrick Agiag donne ses dernières indications. À l'invitation de la compagnie messine Roland Furieux, il adapte Manque, une œuvre signée de l'écrivaine et dramaturge anglaise controversée Sarah Kane. Une pièce tout à la fois avant-gardiste et tourmentée, mettant en scène 4 voix dont on ne sait si elles communiquent entre elles ou si elles se parlent à elles-mêmes. Ce qu'on a essayé ou qu'on essaye de développer, c'est évidemment la proximité de ce qui fait notre pensée, notre inconscient et nos sentiments, et en cela qu'ils sont parfois diffus et que les couches de nos pensées, de nos sentiments, de nos traumatismes se superposent. Comme ça, les uns sur les autres sont entassés, sont presque emmêlés, que c'est un chaos, et que c'est ce chaos-là que Sarah Kane décrit, le sien d'abord propre, et puis à travers le sien, le nôtre. Je ne fume pas, je hais le tabac, je suis végétarien, je baisse pas dans les coins, je suis jamais allé avec une prostituée, j'ai jamais attrapé de maladies sexuellement transmissibles à l'exception du muguet. Je dirais que presque notre particularité, c'est quand même de ne pas être étourdi par le poème et d'être habité par la dramaturgie. Parce que je pense qu'il y a une dramaturgie qui est savante et qui crée un événement de théâtre et qui crée des événements, vraiment, au sens propre. Voilà. Et non pas seulement un événement littéraire, ou dire c'est beau, ou c'est incompréhensible, ou je sais pas quoi, ou c'est poétique, j'en sais rien. Mais qu'il y a 4 personnages, de personnes, de chair, et qui occupent tout le plateau. Voilà, c'est un peu l'ambition de ce travail. Un travail servi donc par 4 comédiens, mais également par 2 musiciens ayant composé sur mesure la bande originale de ce poème halluciné, le clarinettiste Xavier Charles et le violoncelliste grec Nikos Veliotis. C'est un texte qui est très présent, lié à une époque, les années 80. C'est une écrivaine qui était connectée avec un groupe connu de l'époque, Joy Division. Donc c'était un peu derrière notre travail. Il y avait ce truc-là de la new wave, du punk des années 80, mais qui n'est pas fait du tout avec des instruments de cette musique-là. Les instruments, c'est la batterie, les guitares, la voix. Nous, on joue du violoncelle et de la clarinette, donc mais c'est une sorte de relecture, remise en jeu de ça avec nos instruments. Alors pour un voyage au cœur de l'abîme des relations humaines, rendez-vous au Théâtre de Verdun à partir du 16 janvier. C'est évidemment à ne pas manquer.